Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Dans la dernière vidéo, la semaine passée, on a mentionné qu'Israël allait devenir la première parmi les nations. Au lieu d'être à la queue, elle va être de nouveau à la tête. Pour ceci, il faut que Israël soit restauré. Il faut qu'Israël passe à travers des moments difficiles. Et puis, c'est seulement lorsqu'elle aura passé par ces moments difficiles-là qu'elle va enfin être à la tête. Mais il doit y avoir un travail profond qui se fait dans la vie d'Israël, pour ainsi dire. Et puis aujourd'hui, on va entreprendre la fin du chapitre 4 et puis le commencement du chapitre 5. Je l'ai intitulé comme ceci, voyez là, un instant là. Le dernier siège de Jérusalem. OK? Et puis ça va être Michée, chapitre 4 et 5, commencement du chapitre 5, les trois premiers versets. C'est notre 8e vidéo. Et maintenant, on va prendre mon petit médaillon dans le coin. Et voilà. Voilà. Le dernier siège de Jérusalem. OK. Maintenant, William Kelly. Ça, c'est un auteur que moi, personnellement, j'aime beaucoup, là. Monsieur Kelly a vécu de 1820 à 1906. On sait que dans les années 1800, il y a eu un grand réveil et puis on a découvert à nouveau, on a remis en lumière ce qui était là, c'est-à-dire l'enlèvement et le retour du Seigneur Jésus pour ses saints. Okay? Ceci avait été perdu à travers le système papal. Dès le départ des apôtres, les pères de l'Église ont enseigné des choses terribles. Ils ont dit que Dieu en avait fini avec Israël, hein, et que l'Église avait maintenant remplacé Israël, ce qui est absolument faux. L'Église, c'est une chose, puis Israël, c'est un autre. L'Église, c'est un peuple céleste, Israël, c'est un peuple terrestre. Les promesses ont été faites au peuple terrestre. Les promesses faites à l'Église, c'est que je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Okay? Alors, voici ce que M. Kelly, M. Kelly donne une pensée. Puis j'aime beaucoup cette pensée-là. Je vais vous la donner en anglais, puis je vais vous la traduire par la suite. OK, voici. William Kelly. He that reads and studies the prophetic word has an advantage over other Christians. Alors, ceci veut dire tout simplement, celui qui lit ou qui étudie la parole prophétique a un avantage sur les autres chrétiens. Okay? Puis ça, c'est tellement, tellement vrai. Tu vois, il y a des gens qui se limitent à... Les chrétiens se donnent beaucoup de limites souvent. Hein? Puis il y a des gens qui ne lisent pas l'Ancien Testament ou ils l'ont lu une fois, puis maintenant qu'ils sont chrétiens, ils veulent seulement lire le Nouveau Testament. Il y a un groupe encore plus exclusif que ceci encore, c'est les croyants qui veulent seulement lire la Bible qui est écrite en rouge. Maintenant, lorsque je parle, la Bible qui est écrite en rouge, c'est-à-dire que les paroles du Seigneur Jésus sont en rouge. Okay? Donc, il y a des gens qui se limitent seulement aux paroles du Seigneur Jésus. On manque les évangiles, on manque les épîtres au complet, là. Alors, on manque beaucoup de documentation. Par contre, il y en a d'autres qui vont dire non, nous, on lit seulement le Nouveau Testament. Encore là, il manque l'Ancien Testament. Alors, c'est vraiment se limiter. Il y en a d'autres qui disent on n'a pas besoin de lire, on n'a pas besoin d'étudier puis de lire la prophétie, qui est l'Ancien Testament, naturellement. La parole prophétique, c'est en rapport avec l'établissement du royaume puis de Christ comme roi. Puis il y a des gens qui disent c'est pas important, nous autres, maintenant, on attend le Seigneur. Okay? Mais encore là, c'est une vision restreinte, hein? comme ça, là, très étroite. Okay? Alors, M. Kelly, comme je disais, a dit que si on prend le temps de lire l'Ancien Testament puis d'étudier les prophètes de l'Ancien Testament, on va avoir un outil que les autres chrétiens n'ont pas.
Puis ça, bien aimé, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup, puis j'en ai fait l'expérience. Puis ceux qui nous suivent dans notre réseau Lumière sur la prophétie biblique, ceux qui ont suivi les vidéos là, du commencement à la fin, ils comprennent vraiment que celui qui a la parole prophétique a un outil dans ses mains, hein, que les autres croyants n'ont point. Okay? Maintenant, je peux vous donner un verset pour appuyer cette pensée-là. Le voici. Matthieu 13, 52. C'est le Seigneur Jésus qui dit « C'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles. » Attends, j'ai pas mon pointeur. Attends, on va revenir. Voilà. Qui produit de son trésor, hein, des choses nouvelles et des choses vieilles. Les choses vieilles, c'est l'Ancien Testament. Les choses nouvelles, c'est le Nouveau Testament. Donc, on peut puiser beaucoup d'informations dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau. D'ailleurs, les deux se marient. Le Nouveau Testament aide l'Ancien Testament. On va vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup du royaume à venir, le royaume où le Messie va régner sur la terre. Maintenant, les Juifs attendaient ce royaume-là. Puis ce royaume-là, il était dit qu'il serait à toujours et à toujours. Ce qui veut simplement dire que le royaume va demeurer, le royaume de Christ sur la terre va demeurer aussi longtemps que la terre existe. Okay? Une fois que la terre va cesser, une fois que la terre et le ciel s'enfuient, on a l'état éternel. Donc, le royaume, on ne peut pas juste dire qu'il va être longtemps puis très longtemps. Alors, il faut un autre outil. On va dans le Nouveau Testament, on s'en va dans l'Apocalypse 20, puis là, on voit qu'il va y avoir un règne de 1000 ans. Donc, le royaume, on sait maintenant, par le Nouveau Testament, on sait maintenant qu'il va y avoir un royaume, oui, c'était annoncé dans l'Ancien, mais le Nouveau nous dit qu'il va durer 1000 ans. Puis après 1000 ans, le Seigneur va remettre le royaume au Père. Puis là, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'état éternel. Hein? Alors, des choses nouvelles puis des choses vieilles. OK, Michée 4, verset 9. OK, là, on commence. On a terminé avec le verset 8 qui dit que Israël serait la première des nations. Maintenant, on s'en va au verset suivant. Maintenant. OK? Maintenant, j'ai mis maintenant ici en gros, là, maintenant, là, parce qu'il va y avoir 4 maintenant dans le texte qu'on va lire. OK? OK. Donc, Israël doit être à la tête. Hein? Puis là, on change. Maintenant, là, on change de catégorie, on change de pensée. On revient au temps. Maintenant, pourquoi pousses-tu des cris? N'y a-t-il point de roi au milieu de toi? Ton conseiller a-t-il péri? Car l'angoisse t'a saisi comme une femme qui enfante. Après avoir dit que Israël doit être la première des nations, maintenant, on dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pousses des cris? Qu'est-ce qui se passe? N'y a-t-il point de roi au milieu de toi? On a atteint la période là où il n'y aura plus de roi en Israël. Le dernier roi va être tellement mauvais que Dieu va faire venir sur Jérusalem, Dieu va faire venir le roi de Babylone qui va venir sur Jérusalem. Alors ici, il n'y a point de roi au milieu de toi. On a perdu la royauté, ou on va perdre la royauté. Ton conseiller a-t-il péri, car l'angoisse t'a saisi, comme une femme qui enfante. Ici, on voit, là, c'est les douleurs, c'est les douleurs d'enfantement qui vont arriver. Hein? Pourquoi cries-tu? Hein? N'y a-t-il pas de roi? Personne pour te protéger, tu vois. Et puis, maintenant, Israël va rentrer dans l'angoisse comme une femme qui enfante. Hein? Le travail d'enfantement. Michée 4, verset 10, le verset suivant. Sois dans l'angoisse et gémis, fille de Sion. Okay, ici, l'expression, je l'aime beaucoup, le fille de Sion. Comme une femme qui enfante. Vous voyez, c'est répété, là, comme une femme qui enfante, le travail d'enfantement. Car maintenant, voici le deuxième maintenant, car maintenant, tu sortiras
de la ville et tu habiteras aux champs et tu viendras jusqu'à Babylone. Alors ici, maintenant, ce qui est annoncé ici dans le nouveau maintenant, c'est que la ville de Jérusalem maintenant va être saisie, les murailles vont tomber, les gens vont sortir de la ville, puis ils vont habiter dans des champs, puis ils vont être emmenés captifs à Babylone. C'est lorsque le roi de Babylone a détruit Jérusalem, il l'a rasé, pour ainsi dire, il l'a labouré. Hein? Alors, tu viendras jusqu'à Babylone. Donc, Israël est parti, ils ont perdu Jérusalem, ils ont été emmenés, les 2 tribus maintenant ont été emmenés où? Ils ont été emmenés en Babylone. Les 10 tribus, on se rappelle, eux sont allés dans le nord avec l'Assyrien, ils ont été éparpillés dans le nord, puis ils sont là jusqu'à ce jour. Par contre, les 2 tribus avaient été fidèles pour 100 ans de plus longtemps. Mais maintenant était venu le lot ami. Okay? Maintenant, Dieu va mettre de côté les 2 tribus. Le jugement va tomber, Jérusalem va être détruit, puis ils vont tu viendras jusqu'à Babylone. Voyez-vous, là, on s'en va maintenant, le peuple s'en va jusqu'à Babylone. OK? Puis là, à Babylone, après 70 ans de captivité à Babylone, tu seras délivré. Hein? Tu seras délivré. Cyrus permet maintenant aux 2 tribus, de ceux qui veulent, de retourner à Jérusalem pour bâtir le temple, la maison de l'Éternel. Là, tu seras délivré et là, l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Alors, ceci est accompli. C'est une chose qu'Israël a passé 70 ans. Quand Israël, je dis les 2 tribus ont passé 70 ans en captivité. L'Éternel suscite Cyrus qui dit maintenant retourne puis allez de nouveau bâtir le temple. Et puis de cette façon-là, il y a un résidu qui revient. Et puis avec ce résidu-là, les années vont passer, ils vont devenir une population assez importante. Puis c'est eux qui sont responsables de recevoir le Messie. Okay, le Messie va venir. Michée 4, verset 11. Et voici le 3e maintenant. Et maintenant. Celui-là, là, et maintenant, là, celui-là, là, c'est un sceau prophétique. Okay? L'autre maintenant, c'est arrivé historiquement. Ils sont allés à Babylone. Après 70 ans, ils sont retournés. Puis là, on fait le grand sceau prophétique. Et maintenant sont rassemblés contre toi beaucoup de nations qui disent qu'elles soient profanées, que notre œil voit Sion. Okay? Ceci est encore à venir. C'est prophétique, ça, là. Que notre œil voit Sion. On le voit aujourd'hui, là. On le voit aujourd'hui. Si vous regardez à Israël, maintenant, qui est là depuis 1948, si vous regardez en Israël, les peuplades aux côtés, les Palestiniens, les Syriens, les Turcs, tout le monde là, veulent se départir de Jérusalem. Qu'elle soit profane, que notre œil voit Sion. Ils veulent envahir Sion, ils veulent tout détruire de ce qui est Jérusalem. Psaume 35, verset 21. On lit ceci, ils ont élargi leur bouche contre moi, ils ont dit, ah ah ah, notre œil l'a vu. Ça, c'est ah ah ah. C'est les fils d'Édom, les Édomites qui ont dit ça. Là. Lorsque Babylone est venue, les Édomites ont montré à Babylone, aux soldats babyloniens, où passer. Ils ont montré les failles dans le mur, puis ils leur ont dit, passez là, passez là. Alors, les Édomites ils ont applaudi, ils ont été contents lorsque Jérusalem a été détruit. Okay? Notre œil l'a vu. Psaume 137. Éternel, souviens-toi des fils d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem, entre mots, lorsque Jérusalem a été pris, disait rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Allez, finissons-en avec Jérusalem. Rasez-les, rasez-les. Quelle inimitié, hein? Quelle inimitié contre les 2 tribus à ce moment-là. Mais ce qui est arrivé historiquement va se produire aussi plus tard. C'est pour ça qu'on a intitulé le dernier siège de Jérusalem. Parce qu'il y a encore un grand siège à venir. Jérusalem va être attaqué. Non seulement Jérusalem va être attaqué, c'est une chose d'attaquer Jérusalem, c'est une autre chose de saisir Jérusalem, de mettre le siège contre Jérusalem. Hein? Zacharie 14, 2,
il nous dit que Jérusalem va être saisie, la moitié de la ville va aller en captivité. Hein? Les femmes vont être violées. Okay? Alors, c'est ça qui va arriver. C'est leur dernier siège. On s'en va vers leur dernier siège maintenant. Michée 4, verset 12. Voici ce qui est consolant. Vous cherchez de la consolation? Oui, c'est sombre pour Israël, oui. Mais les nations qui envahissent, qui veulent envahir Israël, même aujourd'hui, elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel et ne comprennent pas son conseil, car il les a amassées comme la gerbe sur l'air. Alors, toutes ces nations-là qui en veulent en Israël ne connaissent pas les pensées de Dieu. Dieu veut travailler le cœur de son peuple. Dieu veut les restaurer, veut leur donner la première des nations, qu'ils deviennent la première des nations. Mais ces gens-là, ces amas de peuples arabes et musulmans ne comprennent pas les conseils de Dieu. Mais Dieu les fait venir sur Jérusalem. C'est comme si Dieu les siffle là. Venez-vous-en à Jérusalem parce que là, ils vont être amassés comme une gerbe sur l'air. Ils vont être brûlés, pour ainsi dire. Michée 4,13. Lève-toi et foule, fille de Sion. Encore l'expression fille de Sion. J'aime beaucoup parce que tantôt, on va y prendre un contraste. Fille de Sion. Lève-toi, foule, fille de Sion, car je ferai ta corne de fer et je te ferai des sabots d'airain et tu broieras beaucoup de peuples et je consacrerai leur butin à l'Éternel et leur bien au Seigneur de toute la terre. Alors, c'est Dieu maintenant. Les gens ne connaissent pas les voies de Dieu, ne connaissent pas les conseils de Dieu, mais Dieu va se servir de la fille de Sion. Il va lui donner une corne de fer, des sabots d'airain, puis là, ils vont broyer toutes les nations qui sont autour d'eux. Puis tout le butin va être consacré à l'Éternel. Hein? Ça, c'est les pensées de Dieu. Les nations ne le savent pas. Mais nous, on le sait. Nous, on le sait. On est privilégiés de savoir ce qui va arriver. Parce que la Bible, la prophétie nous dit d'avance les choses qui vont arriver. Puis la foi saisit la vérité de Dieu. La foi comprend, quels que soient les obstacles présentement autour d'Israël, hein, quels que soient les obstacles, on sait très bien, par la parole de Dieu, que Dieu va restaurer son peuple. Hein? Lève-toi et foule, fille de Sion. Fille de Sion doit un jour éliminer tous ses ennemis-là. Hein? Tous les broyer, pour ainsi dire. Maintenant, on arrive à la lecture du Michée, chapitre 5. Il y a longtemps que je veux aller à ce chapitre-là, surtout les 4, 5, 6 premiers versets, mais on va en prendre seulement de 1 à 3 aujourd'hui. OK? Puis vous allez voir, là, c'est très, très important. Écoutez bien, très important ici. Là. Regardez. Michée 1. Maintenant, voici le quatrième maintenant. OK, maintenant, ça c'est le quatrième. Maintenant, attroupe-toi, fille de troupe. OK, tantôt c'était fille de Sion. Maintenant, ici, on a une autre expression, fille de troupe. OK, la fille des troupes. OK? Là, on fait un de ces sauts prophétiques-là. La fille de troupe, c'est l'Assyrien et ses troupes. Okay? L'expression, c'est la fille de troupe. C'est l'Assyrien avec ses armées. Fille de troupe. Il a mis le siège contre nous. Il, ici, là, il a mis le siège contre nous. C'est l'Assyrien avec fille de troupe qui va venir attaquer Jérusalem. C'est l'Assyrien, Zacharie 14, verset 2, qui prend la moitié de la ville qui va en captivité. C'est l'Assyrien, le roi du Nord, qui va faire ça. Il va attaquer Jérusalem, puis Jérusalem va être captive. La moitié de la ville s'en va en captivité, puis l'autre moitié passe par des moments difficiles qu'on appelle la grande tribulation. Tu vois? Jusqu'à temps où le Messie vienne mettre les pieds sur le mont des Oliviers pour les délivrer. OK? Maintenant, attroupe-toi. Alors, autre mot, là, on dit à l'Assyrien ou au roi du Nord de s'attrouper. Puis là, c'est marqué, il a mis le siège contre nous. Okay? C'est l'Assyrien, là. Il a mis le siège contre nous. On arrête là. Regardez si on peut faire une pause ici, juste là. Il a mis le siège contre nous. Ça, c'est futur, c'est à venir. L'Assyrien va venir, puis il va saisir Jérusalem.
On arrête là. Là, on fait ici un retour en arrière. Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Tu vois, le il est au pluriel ici. Là. Okay? Il frappe le juge d'Israël. Qui est-ce qui a frappé le juge d'Israël avec une verge sur la joue? On peut comprendre que dans le futur, il va y avoir un ennemi, l'Assyrien, le roi du Nord, fait avec les filles de ses troupes, qui va venir, qui va mettre le siège contre Jérusalem. Mais là, on n'est pas rendu là. On fait un regard en arrière maintenant. Il frappe le juge d'Israël. Oh! Qui est-ce qui a frappé le juge d'Israël avec une verge sur la joue? Hein? Alors, ici, là, je mentionne le « il », le premier « il » au singulier, celui-là ici, là, qui est au singulier. C'est l'Assyrien futur, c'est lui l'instrument, et c'est lui qui va mettre le siège. Hein? C'est pour ça que j'ai parlé du dernier siège de Jérusalem. C'est l'Assyrien qui va mettre le dernier siège sur Israël. C'est pas l'Ouest, c'est pas la confédération de l'Ouest, la bête avec les 10 cornes. Eux vont faire beaucoup de tort, mais celui qui va conquérir, pour ainsi dire, Jérusalem, c'est l'Assyrien. Okay? L'Assyrien qui représente tous les pays arabes qui sont présentement autour d'Israël. Alors, l'Assyrien, il a mis le siège contre nous. Puis là, il ici, là, au pluriel, il, c'est les Juifs. Il frappe le juge d'Israël. Okay? C'est les Juifs ici. Alors, ici, on a fait un retour en arrière. OK? Puis là, je vais dans Matthieu 26, verset 67. Alors, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets et quelques-uns le frappaient. Ils ont frappé le juge avec une verge sur la joue. OK? Alors, c'est l'Assyrien qui doit venir. Pourquoi est-ce qu'il doit venir? Parce qu'ils ont frappé le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Verset 2. Là, on fait une parenthèse. Voyez-vous, là, la parenthèse. Ici, là, la parenthèse ici, là, on la voit. Puis on la voit là. Alors l'Esprit de Dieu donne une parenthèse pour nous expliquer quelque chose. OK? Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté et dès les jours d'éternité. On va revenir à pour moi, puis les origines. Hein? Mais et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite d'entre les milliers de Juda. Okay? Alors de toi, Bethléem, sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël. Le roi d'Israël, hein? Celui qui doit dominer en Israël. Le roi il est annoncé ici comme devant naître à Bethléem, bien que tu sois petite d'entre les milliers. Hein? Il n'est pas né à Jérusalem, il est né à Bethléem. C'est une ville minime, pour ainsi dire, minime. Soit la plus petite des milliers de Juda. Donc, de cette petite bourgade qu'on appelle Bethléem va mener celui qui doit conquérir le monde, celui qui doit être le roi en Israël, celui qui doit dominer. Hein? Maintenant, Bethléem Ephrata. On va aller voir un passage, parce que dans le Nouveau Testament, c'est marqué Bethléem de Juda. On va vous le donner tantôt. Mais ici, c'est Bethléem Ephrata. Il y a une différence entre Matthieu, le commencement de Matthieu, et puis Michée. Le terme est changé, Bethléem Ephrata. Puis lorsqu'il y a une différence, il y a toujours une raison. Okay? Des fois, on ne la trouve pas tout le temps, la raison. Mais si Dieu emploie une autre expression dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, il y a une raison. Hein? Dieu ne parle pas pour rien dire. Souvenez-vous de ça. Là. Dieu ne parle jamais pour rien dire. Okay? Bethléem Ephrata. Ça, c'est un passage. Ce nom-là vient de Genèse 35, versets 16 à 19. C'est Jacob et puis Rachel. Okay?
Et ils partirent de Bethel. Il y avait encore quelques espaces du pays pour arriver à Ephrata. OK? Et Rachel enfanta et eut un enfant pénible, un enfantement pénible. Et comme elle était en grand travail pour enfanter, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as ici encore un fils. Et il arriva comme son âme s'en allait, c'est-à-dire que Rachel va mourir et elle mourut, qu'elle appela son nom du fils, Rachel va l'appeler Ben-Oni. Puis son père, lui, va changer le nom, puis il va l'appeler Benjamin. Et Rachel mourut et fut enterrée au chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Alors, Bethléem puis Éphrate, c'est la même chose. OK? C'est vraiment la même chose qui est Bethléem. OK? Maintenant, ici, on va regarder les deux petites étoiles. OK? Ben-Oni, ça c'est les deux étoiles. Ben-Oni veut dire fils de ma peine. Alors Rachel va appeler son fils de ma peine, fils de douleur, fils de ma peine, pour ainsi dire. Puis Jacob, lui, qui voit plus loin, va l'appeler, lui, ici, il va l'appeler Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Fils de ma droite. Hein? C'est une belle pensée, fils de ma droite. Le Seigneur Jésus, maintenant, est assis à la droite de Dieu. Hein? Alors, Rachel, elle voit la douleur qui doit arriver aux Juifs, pour ainsi dire, à la nation, tandis que Jacob, lui, voit Benjamin, fils de ma droite. Lui, il voit avec une vue d'espérance. OK? Maintenant, Matthieu 2,16. On lit ceci. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère et envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem. On se rappelle de ce passage-là. Et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessus, selon le temps dont il s'était enquis exactement auprès des mages. Et on va demander aux mages, si tu dis dans l'Ancien Testament que le Messie doit naître, oui, mais où? Ah, Bethléem. OK, alors lui, il a fait tuer tous les enfants là, de 2 ans et au-dessous qui étaient dans ce territoire-là de Bethléem. Matthieu 2, verset 17. Alors fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète. Alors là, on va voir ce que Jérémie a dit. Matthieu 2, 18. Et une voix a été ouïe en Rama, des lamentations, des pleurs et des grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Okay? Alors, Rachel comprend là, que à la naissance de son fils, elle va mourir, puis elle voit le déclin du peuple d'Israël, et que l'Israël doit passer par de grandes souffrances, de grandes angoisses, un grand travail d'enfantement la nation doit passer, comme elle, Rachel, a dû passer à travers pour donner naissance à Benjamin, fils de ma droite. Ça, c'est le passage Jérémie 31, verset 15. Maintenant, je vais lire les deux autres passages qui suivent. Au verset 16. Ainsi dit l'Éternel parle à Jérémie. Okay? Parce que Jérémie est en train de dire que le roi de Babylone va venir et il va emmener captifs les deux tribus qui vont les emmener à Babylone. C'est tout ce que Jérémie fait. Jérémie nous présente le roi de Babylone, okay? L'attaque de Babylone. Et puis, ainsi dit l'Éternel, retiens ta voix de pleurer. Okay? Jérémie, retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes. Arrête de pleurer. Car il y a un salaire pour ton travail, dit l'Éternel, et ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils, c'est-à-dire que les deux tribus, les deux tribus vont revenir au pays du pays de l'ennemi. Après 70 ans de captivité, Jérémie, ils vont revenir. Tu ne seras plus ici, toi. Mais dans 70 ans, arrête de pleurer là, maintenant. Là. Puis, comme Rachel pleura, Jérémie aussi pleura. Arrête de pleurer parce qu'il va y avoir une restauration. Alors, 31-17, Jérémie 31-17, il y a espoir pour la fin, dit l'Éternel, et tes fils reviendront dans leurs confins. Regarde vers la fin. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour la fin, dit l'Éternel.
et tes fils vont revenir dans leurs confins. Dans leurs confins. C'est intéressant là, qu'il parle du confin, parce qu'à un moment donné, on va lire plus loin dans le chapitre 5, quand l'Assyrien, quand il entrera dans notre pays et mettra les pieds dans nos confins. Okay? Alors, c'est l'Assyrien, dans la prophétie qui s'en vient, c'est l'Assyrien qui va attaquer le dernier combat sur Jérusalem, va être vers l'Assyrien, le roi du Nord. Il va mettre les pieds dans le confin d'Israël. Mais là, il va y avoir un sauveur qui va apparaître. Okay? Là, il va y avoir un sauveur qui va apparaître. Naturellement, ce sera le Seigneur Jésus. Okay? Maintenant, on continue. Michée 5, verset ce qu'on a lu. Et toi, Bethléem d'Éphrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. Okay? De toi, Bethléem, va sortir un instrument pour moi. Naturellement, on sait très bien, nous autres, que c'est le Seigneur Jésus, celui qui doit dominer en Israël, ça le dit, et duquel les origines ont été d'ancienneté et dès les jours éternels. Ici, juste ici, les origines de ce roi-là qui doit sortir pour lui, pour dominer, et ont été d'ancienneté et dès les jours d'éternité. C'est-à-dire que son origine est éternelle. Elle est divine et elle est éternelle. Matthieu 10, verset 6, on lit ceci. Et toi, Bethléem, voyez-vous ici, là, c'est marqué terre de Juda. C'est pas marqué Ephrata. C'est terre de Juda. Tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda. Alors, tu n'es pas la plus petite. Oui, tu es la plus petite. Hein? Michée dit tu es la plus petite. Matthieu dit non, tu n'es pas la plus petite. Pourquoi? Car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. Hein? Mon peuple Israël, c'est futur ici. Là, on regarde vers le jour où le peuple va être mon peuple, va être ami. Okay? Mais c'est regarder vers le futur. Chaque fois qu'on regarde vers le futur, c'est mon peuple, c'est la restauration qui est en vue. Okay? Alors, l'origine du Seigneur Jésus, elle est divine et puis elle est aussi éternelle. Hein? Les origines ont été d'ancienneté et dès les jours d'éternité. On voit que le Seigneur Jésus, celui qui doit sortir de Bethléem, n'est nul autre que le Christ Jésus, qui était de toute éternité avec Dieu, hein, mais qui s'est fait homme, qui est devenu un homme. Hein. Dieu s'est fait homme au Saint-Mystère. Hein. Dieu s'est fait homme. Le Seigneur Jésus est devenu un petit enfant, pour ainsi dire. Hein. Un petit enfant qui est né à Bethléem et duquel tout le gouvernement, celui qui doit dominer en Israël, c'est le Seigneur Jésus. Alors, tant que le Seigneur Jésus est rejeté, il n'y a pas d'espoir pour Israël. Il faut qu'il passe par les douleurs de l'enfantement. On va voir ça bientôt. Michée 5.3. C'est pourquoi. Okay? C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté. Ici, et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Il y a beaucoup de matériel juste dans ce verset-là. OK? On va le diviser en deux. C'est pourquoi. OK? C'est pourquoi. Il les livrera. Pourquoi qu'il va les livrer? Parce qu'ils ont frappé sur la joue le juge d'Israël. Ils l'ont frappé. C'est pourquoi. Dieu va les livrer. Maintenant, est-ce que Dieu va les livrer éternellement à jamais? Non, pour un temps. Dieu va les livrer pour un temps. Combien longtemps? Jusqu'au temps, jusqu'à la période où celle qui enfante aura enfanté. Alors, celle qui enfante, naturellement, c'est la nation d'Israël qui doit enfanter. Mais avant d'enfanter ce qu'on appelle le résidu pieux d'Israël, ils vont passer par une grande tribulation. Ils doivent passer par les troubles de Jacob, la grande tribulation. Hein? C'est seulement lorsqu'ils vont avoir traversé cette période difficile-là que maintenant va arriver l'Israël de Dieu. Okay? Et puis, c'est ça il faut vraiment comprendre ça. Là, Israël doit passer par la grande tribulation. Ce n'est pas l'Église qui doit passer par la grande tribulation.
l'Église n'appartient pas au temps et aux saisons, pour ainsi dire. L'Église, elle est céleste. Elle appartient au ciel. Depuis la période de la Pentecôte, il y a cette belle pensée maintenant qu'il y a l'Assemblée du Dieu vivant. Et n'importe qui se convertit, juif, nation, devient maintenant membre du corps de Christ et a cette espérance d'aller au ciel dans la présence du Seigneur Jésus. OK? Et celle qui enfante aura enfanté. OK? Jusqu'au temps où que Israël maintenant reconnaisse celui qu'ils ont crucifié. OK? Maintenant, lorsque Israël va être restauré, OK? Alors, celle qui enfante aura enfanté, on peut aussi dire jusqu'au temps où les pensées de Dieu vont se réaliser. Hein? Les pensées de Dieu, jusqu'au temps où les pensées de Dieu vont se réaliser, vont être mis en lumière, pour ainsi dire. Présentement, les gens ne comprennent pas qu'Israël est délaissé. Il est continuellement dans des problèmes, dans des difficultés, des guerres, des ennemis. Rien n'arrête pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont frappé le juge sur la joue. Okay? Alors, Dieu ne peut pas accomplir ses propos éternels, ses propos de bénédiction envers Israël, d'établir Israël à la tête et non plus à la queue, jusqu'au moment où Israël passe par ce temps d'enfantement, qu'ils se reconnaissent comme étant coupables d'avoir rejeté le Messie. Quelles sont ces marques à tes mains? Celles que j'ai été blessé dans la maison de mes amis, Zacharie dit, tu vois. Alors, on attend ce moment-là, on est encore dans ce moment-là. Soyez pas surpris qu'Israël, ça va aller de pire en pire. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu l'Holocauste, il y en a eu bien d'autres avant, puis il va en avoir encore d'autres, puis il y en a encore d'autres aujourd'hui, mais c'est pas le moment qu'on appelle le jour de l'Éternel. C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, tu vois. Maintenant, lorsque Israël va se repentir, lorsqu'Israël va passer par le travail d'enfantement, à ce moment-là, ils vont être restaurés. Puis qu'est-ce qui va arriver? Lorsque Dieu retourne à ses voies avec son peuple terrestre, qu'est-ce qui va arriver? Voici ce qui va arriver. Et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Ça, c'est important. Le reste de ses frères, le reste des Juifs vont retourner vers les fils d'Israël. Présentement, lorsqu'un Juif se convertit, il ne retourne pas vers les fils d'Israël. Il ne retourne pas à l'espérance de vivre 1000 ans sur la terre. Il fait maintenant partie de l'Assemblée du Dieu vivant. Il fait partie de l'Église. Il est devenu un peuple céleste. Hein? Et puis, dans le livre des Actes, j'aimerais bien trouver le verset. Ici, là, c'est dans Acte 2. Je vais le trouver. Ça vaut la peine que je le trouve. C'est un verset qui m'a toujours tracassé depuis longtemps. Et puis, je le lis ici. Verset 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Ceux qui devaient être sauvés. Ceux qui devaient être sauvés, c'était le résidu au jour du Seigneur Jésus. Les Anne, les Siméon, les Joseph, les Marie, il y en avait au-delà de 120 avant que la Pentecôte arrive. Alors ces gens-là devaient, ou ces gens-là, s'ils ne sont pas morts, comme Jean le baptiseur est mort, donc Jean ne fait pas partie de ceux qui devaient être sauvés dans ce sens-là. Ceux qui devaient être sauvés, c'est ceux qui vont s'ajouter maintenant à l'Église, à l'Assemblée. Okay? Alors le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Assemblée ceux qui devaient être sauvés. Alors ceux qui devaient être sauvés, c'était le résidu pieux d'Israël, qui maintenant quittait le reste de ses frères, pour ainsi dire, perdait de vue l'espérance terrestre de vivre sur la terre pour embrasser l'espérance céleste, être avec Christ pour toujours, être l'épouse de Christ. Alors, tous ces gens-là, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs messianiques, hein? La nation est aveuglée. La nation, elle a un cœur épais, elle a des oreilles qui ne peuvent entendre, des yeux qui ne peuvent pas voir, mais ceux
sont là parmi les Juifs, les individus qui sont sauvés deviennent, eux, ils s'appellent des Juifs messianiques, mais nous, on les appelle des chrétiens qui font partie de l'épouse, tout simplement. Ils gardent naturellement leur nationalité, ils sont juifs, comme un Canadien garde sa nationalité, mais pour le Canadien ou pour le Juif, c'est pas important, ça. Hein? Il n'y aurait pas de distinction dans l'éternité, il n'y a pas de distinction de peuple. Moi, c'est tel peuple, moi, c'est tel peuple, moi, c'est québécois. Ouais, ça ne tient pas debout. Dans l'éternité, il n'y aura pas de distinction des nations, ça n'existera pas, tu vois. Alors, ceux maintenant des Juifs qui se convertissent sont joints à l'Église. Ils font partie de l'épouse, OK? Maintenant, lorsque les voies de Dieu, lorsque les conseils de Dieu vont arriver, lorsque le travail d'enfantement va avoir lieu, lorsqu'Israël va se tourner vers le crucifié, à ce moment-là, on sait très bien, nous, que l'Église n'est plus là. C'est la grande tribulation. L'Église est partie avant la grande tribulation. Mais eux qui sont là présentement, là, ceux qui passent par la grande tribulation, c'est eux qui vont se convertir. OK? Et puis, d'ailleurs, dans la grande tribulation, il n'y en a pas de chrétiens. Oubliez ça, là. Il n'y en a pas de chrétiens. Les chrétiens partent en enlèvement. Il n'y en a plus d'autres qui s'ajoutent après l'enlèvement. Il y a des gens qui vont être sauvés, oui. Il va y avoir des élus, oui. Il va y avoir des élus comme qu'il y avait des élus dans l'Ancien Testament. Puis comme qu'il y a des élus présentement avec les chrétiens, on fait partie des élus. Ça veut simplement dire les sauvés. Sauvés de l'Ancien Testament, sauvés du Nouveau Testament, puis sauvés de ceux qui sont dans la grande tribulation. Oui, il va y en avoir des élus. OK? Il va y en avoir des élus. Alors, lorsque les Juifs vont finalement se tourner vers le crucifié, ils vont retourner et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. En d'autres mots, ils embrassent maintenant le peuple terrestre. Ils réalisent qu'ils font partie maintenant du peuple terrestre, puis qu'ils vont entrer dans le règne millénaire, puis qu'ils vont vivre sur la terre pendant 1000 ans. Okay? Ils ne pensent pas à l'Église, ils ne sont pas partis de l'Église, puis ça ne regarde pas ça. Ça ne regarde pas. L'Église, elle a une bénédiction particulière. Le peuple terrestre a aussi sa bénédiction particulière. Tu vois? Alors c'est vraiment ça ce qui va arriver, là. Dans la grande tribulation, lorsqu'Israël va se tourner vers Dieu, ces gens-là vont retourner à leur origine, espérance juive, pour ainsi dire, de vivre toujours sur la terre. Et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. C'est tellement beau. Il ne peut pas y avoir deux groupes maintenant sur la terre, parce que le chrétien, lui, s'en va vers le ciel, puis le juif, lui, si serait là, il ne saurait vraiment pas quoi choisir. Est-ce que je choisis vivre sur la terre ou je choisis d'aller au ciel? Il n'a même pas le choix. Hein? Quand il se convertit, il est ajouté automatiquement. Ceux qui doivent être sauvés, il est ajouté automatiquement au peuple céleste. OK? Maintenant, alors il ne peut pas y avoir de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il y a présentement, c'est la période de la grâce présente, c'est maintenant que Dieu appelle les hommes et des femmes à croire au Seigneur Jésus, puis de faire partie, juifs, grecs et nations, de faire partie de ce qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. Une fois que l'Assemblée est partie, Dieu reprend ses activités avec son peuple terrestre, et puis les Juifs, les élus qui vont se convertir, vont retourner vers Israël. Ceux des nations qui vont se convertir, ben, vont retourner aux nations, tout simplement. Ils ne deviennent pas juifs, là. Les nations vont être sauvées, les Juifs vont être sauvés. Les Juifs vont retourner vers l'espérance juive. Les nations vont retourner vers les nations, tout simplement. Mais ils vont être bénis. Bénis à cause de qui? À cause des Juifs, parce que des Juifs est sorti le Messie, le Sauveur. J'espère que c'est assez simple. C'est qu'ici, une autre espérance maintenant est présentée. Le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Il doit y avoir un Israël terrestre, parce que c'est marqué ici que le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Présentement, ceux qui se convertissent sont unis à Christ dans la gloire. Mais une fois que l'Église va être partie, il n'y aura plus de chrétiens. C'est fini. Il va y avoir des nations puis des Juifs. Puis de ceux des Juifs qui vont se convertir, on les appelle les élus, et vont embrasser les espérances juives d'Israël. Puis les nations, ceux des nations qui sont élus, eux vont retourner simplement à leur nation. Mais toutes les nations vont être assujetties à Israël terrestre. Hein?
d'Israël va sortir la loi puis les enseignements. Et puis les nations vont vouloir baiser le pan de la robe d'un juif. 10 des nations, c'est dit, voudront baiser le pan de la robe d'un juif. Alors ils vont être soumis, ils vont être reconnaissants que Israël est devenu la première des nations. La première des nations. Alors c'est assez intéressant ce passage-là, mais on s'en vient avec d'autres choses maintenant, vite fait. Là, ici, verset 5, 4, et il se tiendra et paîtra son troupeau avec la force de l'Éternel dans la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils habiteront en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu'au bout de la terre. Il c'est le Messie ici, ils vont reconnaître le Messie. Il se tiendra, hein, puis il va être un pasteur, un vrai pasteur de troupeau. Il va paître son troupeau avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Puis les Juifs vont habiter, au pluriel, les Juifs vont habiter ici en sûreté, car maintenant encore le Messie, sera grand jusqu'au bout de la terre. Hein? Jusqu'au bout de la terre. La connaissance va augmenter. On va connaître l'Éternel jusqu'au bout de la terre. Hein? J'arrête là. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que on s'en vient maintenant quand l'Assyrien entrera dans nos confins. OK? Pays des troupes, c'est l'Assyrien. Pays de Sion, c'est les Juifs pieux. Mais pays des troupes, c'est les troupes de l'Assyrien. Alors, quand l'Assyrien entrera dans notre pays, après le dernier siège, quand l'Assyrien va rentrer dans le pays, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur Jésus va venir mettre les pieds sur la montagne des Oliviers pour les délivrer. Hein? Et puis c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Un homme va se lever au milieu d'Israël. Le Sauveur, le Messie, tant entendu, va venir et puis on va détruire l'Assyrien. L'Assyrien n'est pas rentré dans Jérusalem dans l'Ancien Testament. Il est allé jusqu'au cou. Mais dans la prophétie biblique, l'Assyrien va saisir la moitié de la ville de Jérusalem. Il mettra le siège à Jérusalem. Mais le Seigneur Jésus viendra pour les délivrer. Alors, quelle espérance les Juifs vont avoir lorsqu'ils vont se convertir, de réaliser que les tribulations qu'ils passent à travers présentement et qui vont passer encore de plus en plus grandes, c'est simplement pour leur faire réaliser qu'ils avaient frappé sur la joue le juge d'Israël. Et puis tout ce qui leur arrive, c'est la conséquence d'avoir dit crucifie-le, crucifie-le. Mais le jour vient où l'Éternel va les délivrer et puis la majesté de son nom va être avec eux. Ils vont habiter un jour en sécurité. Hein? Puis l'Éternel va être connu, lui, jusqu'au bout de la terre. Alors c'est ça qui est la parole de Dieu. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est merveilleux. Puis, comme je disais, celui qui étudie, qui lit les paroles, la parole prophétique, a un outil supérieur aux autres qui ne veulent pas lire ou qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas lire l'Ancien Testament. On a un outil. Alors, je vous encourage à continuer à nous suivre dans notre réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Hein? Abonnez-vous, pesez sur la cloche et puis aussi partagez à d'autres amis. Hein? Si vous trouvez de la joie à recevoir de l'enseignement prophétique, de l'enseignement qui vous enseigne ce qui va arriver, alors partagez-le à des amis. Dites à quelqu'un, écoute cette vidéo-là, écoute cette émission-là. Et puis vous allez voir que les gens peuvent se tourner, hein? Les gens peuvent se tourner et désirer davantage, hein? Connaître la profondeur du puits. Hein? La femme samaritaine, le Seigneur lui dit qu'il lui donnerait de l'eau qui serait en elle une fontaine jaillissant en vie éternelle. La femme a dit, le puits est profond. Le puits est profond. Ah oui, le puits est profond. La prophétie, bien-aimée, c'est profond. On y nage, on y nage. Alors, je vous laisse. Hein? Que le Seigneur vous garde. Maranatha, nous, on attend le Seigneur Jésus qui, dans un instant, dans un clin d'œil, nous emmène dans la maison du Père.
Quelle espérance nous avons, hein? Quelle espérance. Maranatha.